Bonjour. OP, donc pour la conception de bijoux. Tout d'abord, dans un premier temps, nous avons vu le chaton à illusion dans la première étape. Et dans la seconde étape, nous pouvons voir l'anneau pour faire le corps de bague en fait avec 2 anneaux. Donc deuxième étape, on a eu la première étape, le chaton à illusion, et la deuxième étape, le corps de bague, donc avec 2 anneaux. Ok. Donc pour commencer, nous allons voir les calques. Le premier calque, donc nous allons le nommer chaton. Par défaut, donc on met le chaton. Et le premier calque, comme celui-ci, là, on met le corps de bague. Ok. Le premier corps de bague, donc nous allons sur la vue de face. Et la vue de face, nous allons sélectionner le chaton, le surélever, comme ceci. Voilà, une fois qu'il a été surélevé, nous allons créer le cercle de centre 0. Toujours, voilà, on part du milieu. Et la circonférence, donc qui correspond à le corps de la bague, l'intérieur, donc c'est un petit doigt donc de 52. Circonférence de la bague, ok, 52 mm. D'accord. Une fois que le corps de bague, le cercle a été tracé, nous allons redescendre le chaton de façon à ce que ça touche en fait le cercle. Donc on le descend avec le manipulateur jusqu'en bas. Une fois qu'il a été descendu, nous allons avec le déplacement, que ça vienne vraiment s'ajuster au cercle. D'accord? Donc on met bien au milieu. Et pour cela, donc, nous allons par la suite créer donc la ligne qui passe par le bas, de part et d'autre, comme ceci. Donc une ligne pour qu'on puisse faire le duplicata du cercle en fait. Donc nous allons ici pour faire la fenêtre, voilà, pour faire le duplicata. Et on met entrée, ok. Une fois que c'est fait, là, nous allons sur la vue de droite, de préférence, nous sélectionnons la ligne qu'on a créée qui ne sert à rien. Voilà, on supprime. Et ensuite, nous allons voir ce cercle-là. Ok? Donc, le cercle a été dupliqué en fonction de la ligne qui a été tracée. D'accord? Et on vérifie bien que rien n'a bougé, que ça touche bien le cercle et on sélectionne le rectangle. D'accord? Le rectangle de part et d'autre, donc de chaque sommet, on resélectionne, on revient en arrière. Donc on sélectionne le rectangle, voilà, qui touche bien le bord du cercle, comme ceci. Voilà. Ensuite, on le trace bien jusqu'au bord de la ceinture du chaton, d'accord, comme ceci. Une fois qu'il est tracé, nous allons le sélectionner et l'agrandir un tout petit peu. On le déplace par le milieu, comme ceci, une fois qu'il a été tracé. Et avec le manipulateur, on pourra toujours l'agrandir, voilà, de part et d'autre, voilà, jusqu'à ce que ça touche le bord de la ceinture comme cela, sur la vue de droite bien sûr. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons par la suite chaque angle faire des chanfreins de 0, donc on va mettre avec le calque, on cache le chaton et sur les chanfreins, celle-ci, donc on sélectionne et on met 0,2 de chanfrein, ok. Voilà, comme ceci. On enlève les points qui ne servent à rien. Et par la suite, donc, nous allons sélectionner la surface à un rail, donc balayage sur un rail. On sélectionne le cercle
qu'on veut donc faire le balayage. Voilà. Et la forme de balayer. Ok, accepté. Ok, voilà. Et nous revenons sur la vue de perspective pour mieux voir ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons créer la symétrie de cette forme-là, hein, de cet anneau. Donc, pour créer la symétrie, donc nous vérifions tout d'abord si ça ne dépasse pas par rapport au cercle de circonférence 52. Voilà, ça ne dépasse pas. Donc c'est très bien. On respecte l'anneau. Voilà, 52 mm. Ok, donc là, à ce moment-là, nous allons créer la symétrie. Pour cela, nous allons vers la symétrie, celle-ci. Voilà, et on va sélectionner. On resélectionne bien sûr l'anneau qui va être mis en symétrie. Voilà, par rapport à... Donc là, j'ai mis par rapport à l'axe Y, puisque c'est en vue de droite. Je suis sur la vue de droite, ok. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, en perspective, ça nous donne ça. Voilà. Donc la symétrie a été faite. Donc on va remettre le calque du chaton et on vérifie. Donc ça dépasse un tout petit peu, ok. On regarde par le bas et là, vous voyez, il y a de la matière. Donc il faudra l'enlever aussi. Sinon, la pierre risque d'être... en fait, il ne va pas y avoir de mise à jour. Tout d'abord, nous allons agrandir un tout petit peu avec le manipulateur. On sélectionne donc d'abord tout ça et on agrandit avec le manipulateur, tout simplement. Voilà, on les étire pour que ça dépasse un tout petit peu. Vous voyez, une fois que c'est fait, nous allons créer le bord de la ceinture par le bas pour faire une extrusion. Une fois dupliqué, on va pouvoir enlever la matière avec une extrusion. Donc pour extruder la courbe ou le bord comme vous voulez, donc nous allons sélectionner l'extrusion et on va créer le tube de part et d'autre. On va sur la vue de perspective de préférence pour mieux voir, bien sûr. On sélectionne, voilà, la courbe ou le bord comme vous voulez. On met en trait. À ce moment-là, on met solide, oui. De côté, oui. Et ensuite, nous allons faire la différence booléenne. Donc, hop, on le met vers le milieu. À ce moment-là, on sélectionne le chaton, donc la différence booléenne, la deuxième, voilà. Une fois sélectionné le chaton plus le corps de bague, forme à soustraire, donc le tube. Ok. Ensuite, on sélectionne aussi vous voyez là, ça a été fait, hein. Ok, donc là, la mise à jour pourra être faite pour la pierre par la suite. On sélectionne la forme qui ne sert à rien, la courbe, si vous préférez. Et on va dans la petite lampe pour le cacher. Et une fois que c'est fait, là, nous pourrons voir donc l'ensemble comme donc le métal, nous vous le sélectionnez comme je vous ai montré dans la première étape. On le sélectionne pour voir donc l'effet que ça fait donc en vue réelle. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je le remets et voilà. Donc une fois que c'est fait, là, nous allons prendre le cercle. Donc ça, c'est le premier corps de bague. Et là, donc le deuxième calque pour faire l'autre corps de bague. Donc ça sera un corps de bague avec des palmettes. Ça sera dans la troisième étape. Donc ça, c'est la deuxième étape, comme je vous ai expliqué, pour surmonter le chaton à illusion. Et donc nous allons créer un calque aussi pour la courbe. Une fois que c'est fait, donc on met le corps de bague numéro 2
Donc là, je viens de vous faire le corps de bague numéro 1. Donc là, par la suite, le corps de bague numéro 2. Ok? Ça sera donc pour ma prochaine étape, la 3e étape. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.